Bonjour et bienvenue dans l'Update, l'émission qui vous dit tout sur les tendances technologiques dans le tourisme. Ce mois-ci, nous sommes allés à la découverte de plusieurs hôtels innovants et nous avons rencontré Christian Delon, l'ancien monsieur innovation d'Atout France, pour en savoir plus sur sa nouvelle start-up. Mais avant, le zapping. Et on commence ce zapping avec la nouvelle promo du Welcome City Lab. 20 nouvelles startups ont rejoint l'incubateur du tourisme ce mois-ci. Parmi elles, on retrouve At The Corner qui peut réconcilier hôteliers et Airbnb, Photonowar, l'outil de reconnaissance d'images, Taximètre qui compare taxi et VTC, la plateforme d'avis vidéo Trip & Live ou encore Victor & Charles spécialisé dans l'analyse comportementale. Après l'aérien, au tour du ferroviaire de proposer une offre de divertissement. Eurostar vient de lancer une application mobile qui permet de regarder des films, jouer à des jeux ou lire la presse grâce à l'accès Wi-Fi fourni à bord. Un service disponible entre les villes de Paris et Londres qui pourrait inspirer d'autres acteurs du transport. Et on continue dans le ferroviaire avec le rachat de Captain Train par son concurrent Trendline. En alliant les connaissances marketing du britannique et les compétences techno du jeune français, les deux sociétés espèrent devenir le leader européen de la vente de billets de train. Voyage SNCF n'a qu'à bien se tenir. Et on finit par une note what the fuck avec Tay, l'intelligence artificielle de Microsoft, conçue pour discuter avec les internautes sur Twitter. Au bout de quelques heures, le chatbot est devenu raciste, antisémite et pro-Trump après s'être fait hacker par plusieurs internautes. Même si ce bot n'était pas très développé, cette expérience ratée pose des questions quant au devenir de l'intelligence artificielle. Pour attirer de plus en plus de clients et faire face à une nouvelle concurrence du côté du collaboratif, les hôtels commencent à intégrer de nouveaux services liés aux technologies. Nous sommes allés à la rencontre de quelques établissements qui ont décidé de s'emparer du digital. Situé à quelques minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, l'hôtel Le Nomade a choisi d'intégrer les nouvelles technologies dans une démarche écologique et de bien-être. Imaginé par le fondateur de la chaîne Océania, il a ouvert ses portes en 2014 avec 205 chambres et veut laisser une totale indépendance aux clients. C'est les clients qui décident sur place ou même en amont lors de sa réservation. C'est vraiment en fait l'espace qui doit s'adapter aux clients et non pas l'inverse. La chambre est donc personnalisable grâce à la domotique et la tablette mise à disposition du client. Développée avec Casio et Somfy, elle permet de changer l'ambiance de la douche tout en surveillant sa consommation d'eau, de fermer et ouvrir les stores, de régler la lumière et la clim ou encore de regarder la télé avec le vidéoprojecteur. Et on a également en fait des bornes par exemple à l'accueil où on peut décider de faire son propre check-in, gagner en fait en autonomie mais gagner également en fait en tarif. En réservant une chambre sur les bornes, les clients peuvent en effet décider d'enlever des options ou s'engager à consommer moins d'eau afin de faire des économies. Les tarifs sont donc dégressifs contrairement à la majorité des hôtels. Pour continuer à se démarquer, le Nomade réfléchit à l'implantation d'un service de conciergerie numérique, un service que le Terrasse Hôtel propose déjà depuis 2 ans grâce à sa collaboration avec LoungeUp. Situé à Montmartre, cet établissement de 92 chambres a décidé d'ajouter une couche de digital pour faciliter le contact avec ses clients et non pas l'effacer contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc l'idée c'est vraiment que les clients découvrent l'hôtel via LoungeUp avant leur séjour, qui posent toutes les questions, qui peuvent voir ou réserver tous les restaurants, tous les musées, toutes les balades qu'ils peuvent faire dans le quartier avant et qui prennent contact avec nos équipes. Pour moi, LoungeUp, c'est vraiment avant tout un outil de contact, un outil humain qui permet justement d'échanger. La solution de LoungeUp permet à la fois de proposer des activités alentours, de réserver une table au restaurant de l'hôtel ou de poser des questions directement au concierge, que l'on soit à l'hôtel ou non, via son mobile. 950 personnes utilisent le service par mois en moyenne pour cet établissement. Dans la plupart des hôtels, c'est un mix entre de l'hébergement et des choses très basiques comme des lits et des chambres d'hôtel, etc. De l'humain et beaucoup d'humain, et puis éventuellement un peu de technologie, mais je dirais pour encore renforcer l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, avec LoungeUp, c'est le concierge ou le réceptionniste de l'hôtel qui est physiquement dans la poche de tous ses clients. Donc ça, c'est la partie visible de ce qu'on fait. La partie un peu moins visible, c'est qu'en fait tout ça, ce sont des opportunités pour les hôtels pour récolter des données sur les clients et enrichir leurs fichiers clients pour derrière faire des opérations marketing pour faire revenir les clients. On est sur la fidélisation. La chaîne Sweetin, qui propose un mix entre le logement Airbnb et l'hôtel, a choisi de se démarquer avec l'accès à ses appartements. Elle a fait appel à la société Sésame Technologies, qui permet d'ouvrir une serrure avec son smartphone.
Au-delà effectivement de l'ouverture de la porte, on va en fait créer un nouveau canal de communication entre le client et l'hôtelier, puisqu'en permanence, déjà le client va avoir besoin de son téléphone pour ouvrir sa porte. Donc on utilise ce média finalement pour pouvoir lui communiquer des informations importantes avant, pendant et après son séjour. C'est vrai qu'on capte de temps en temps effectivement des informations intéressantes. On voit des personnes rentrer très tard dans leur chambre et donc on se rend compte effectivement qu'ils ont une vie nocturne peut-être un peu plus fournie que certains autres. Donc effectivement, de fait, pouvoir leur proposer une activité adaptée. Pour ouvrir la porte, le client a 3 solutions. Il peut la déverrouiller via son accès Wi-Fi ou 3G, via un QR code qu'il scanne ou tout simplement avec une carte magnétique. Même s'ils ne vont pas jusqu'à employer des robots comme au Japon ou aux États-Unis, ces initiatives montrent qu'il est possible d'ajouter une couche de digital pour améliorer l'expérience client, tout en gardant un contact avec eux, une chose primordiale dans le secteur de l'hospitalité. Christian Delon était directeur de la stratégie de l'observation et des nouvelles technologies chez Atout France. En janvier dernier, il a quitté ses fonctions pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il va bientôt lancer une application qui a de grandes chances de révolutionner le voyage. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir plus. Bonjour Christian Delon, vous avez quitté Atout France il y a 3 mois. Pourquoi? Que faites-vous maintenant? Atout France, c'était ma dernière expérience, une expérience du tourisme institutionnel, mais aussi de l'alliance du privé et de l'institutionnel, à la fois pour la promotion, pour le développement de l'offre. Mais cela succédait en fait à toute une alternance de postes que j'ai eu dans le transport aérien ou bien dans le digital. Alors, ce qui me plaît, c'est d'allier le tourisme, le transport, le digital. Aujourd'hui, quelques-uns le font, peu, eh bien, me voilà sur le marché. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour allier le tourisme et le digital? Alors tout simplement, il existe aujourd'hui une application absolument extraordinaire, pour dire les choses. J'ai dit qu'on allait changer le monde, peut-être pas le monde, mais en tout cas, les gens vont changer la façon d'utiliser le digital grâce à cette application. Elle allie à la fois le marketing de place, au travers d'une cartographie, d'une navigation, mais aussi elle allie la possibilité de l'aspiration pendant le voyage. On a fait beaucoup de choses avant le voyage, on fait beaucoup de choses après le voyage. Il était temps que quelqu'un s'occupe du pendant le voyage. Alors quel sera le potentiel pour les acteurs privés et publics? Pour les acteurs privés, c'est très simple. Il s'agit d'élargir tout simplement leur chiffre d'affaires. Parce que pendant le voyage, eh bien, le client est laissé un petit peu libre. La capacité de décider en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il ressent. Eh bien là, il aura une aspiration comme une réalité virtuelle augmentée, voilà, tout simplement. Il va voir le monde au travers d'une virtualité, mais il va le voir en même temps au travers de la réalité. Eh bien, il va allier les deux et il va, je l'espère, plus consommer de restaurants, plus consommer d'hébergements, plus consommer de shopping, c'est une dimension très importante, et puis s'inspirer sur ses voyages, sur ce qu'il y a à faire, rentrer un petit peu plus dans les musées, même ceux sur lesquels aujourd'hui il n'a pas l'habitude d'aller. Alors, quand est-ce que l'information sera officielle? Quand allez-vous faire le lancement? Alors, le lancement est imminent. D'abord, il est déjà fait en Chine. En Chine, nous avons quelques millions. Alors, vous me direz quelques millions, c'est pas beaucoup, mais il y a 120 millions de Chinois qui voyagent à l'international. C'est cela que nous visons. Et alors, c'est une application qui a déjà quelques passés, hein, déjà une accroche importante depuis 2 ans sur essentiellement de la cartographie et de la navigation. Aujourd'hui, nous offrons et nous commençons à offrir des services touristiques au travers de l'application. Et bien tout simplement, nous allons le déployer dans le reste du monde, à commencer par l'Europe, à commencer par la France, d'où le choix que j'ai pris aujourd'hui de vous parler, parce que c'est imminent, allez, on va le dire dans 1 mois. Ok, merci beaucoup Christian Delon. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis au mois prochain pour toujours plus d'actualités sur le tourisme digital.